Ok, donc voilà une petite vidéo de présentation pour Simian France du Samsung Omnia HD. Voilà l'écran d'accueil. On a le système de widget qu'on a sur les précédents Samsung. On peut les faire s'afficher. On peut faire glisser une application. Je vais sur le menu. On a 3 vues différentes en fait. Chacune est personnalisable. Donc sur chacune, on peut mettre toutes les applications qu'on souhaite. On a cette touche là en fait, touche du milieu, qui permet de lancer un visualisateur en 3D. Et donc ensuite on peut naviguer entre les différentes applications ouvertes de cette manière. Là, je suis dans l'agenda, pardon. Donc on reconnaît bien l'agenda classique Symbian S60, avec la possibilité assez facilement d'ajouter un nouvel événement. On a le menu classique Symbian S60 avec la galerie. Ça ressemble beaucoup. L'écran est magnifique, AMOLED, 3,7 pouces. On a la possibilité de jouer un diaporama. On peut également zoomer sur n'importe quelle image. Une petite précision sur la résolution, 360 x 480, donc c'est pas énorme vu la taille de l'écran, mais le rendu il est vraiment magnifique. Where are video stores? Oh, yes. Voilà un exemple de vidéo jouée sur l'appareil. La qualité est juste magnifique, on peut vraiment regarder un film dessus sans problème. Alors, on compte sur la mémoire, donc il y aura 2 versions, une 8 et une 16 Go, avec à chaque fois un port micro SD Je pense que ça ira pour l'exemple. Petit comparatif à côté du iPhone. Voilà, ça. Donc on voit vraiment la différence d'écran qui est impressionnante. Les deux appareils ont à peu près la même taille. Au niveau épaisseur, donc le Samsung est quand même plus épais. Faut pas oublier qu'il a 8 mégapixels contre 2 pour l'iPhone. Voilà, c'est un appareil quand même qui est assez imposant. Petit comparatif à côté de mon Nokia E71. Voilà le 71 et le Omnia HD l'un côté de l'autre. Au niveau de l'épaisseur, c'est un peu plus épais, mais pas tellement. Voilà, c'est un peu plus gros qu'un Nokia 5008, mais voilà, ça fait beaucoup plus. L'écran est vraiment de toute beauté. Il y a une petite fonction sympa. Ici, on a le keyboard qui permet d'appeler. Donc, on a une petite photo sympa qui permet de taguer en fait les photos. Qui permet de taguer les photos directement et de les rattacher à des contacts de la carte mémoire. Là, par exemple. Cette photo est taguée. How do you tag pictures? Oh, sorry. Ok, donc il suffit de sélectionner en fait dans la photo la zone où apparaît le visage de la personne, et là on peut la lier directement à une personne du carnet d'adresse. Et donc ensuite, lorsque vous appuierez sur la partie de la photo, ça lancera directement l'appel à la personne concernée. Donc, photo, vidéo, message. Il y a également un éditeur vidéo, je l'ai vu tout à l'heure. Application. Donc on a un certain nombre d'applications qui sont déjà chargées. Le Media Browser, est-ce que c'est la galerie? Ah non, ça c'est intéressant. Donc ça c'est le Media Browser en 3D.
animé qui permet de naviguer dans la galerie, lettre par lettre, en fonction du média. C'est étonnant parce que dans les démos, ils nous ont quasiment pas montré ça, alors que c'est vraiment un moyen plus sympa de visualiser. Donc après, on peut voir quand la photo a été prise. Donc voilà, ça permet de visualiser tous les types de médias. On a une application qui permet d'uploader des photos sur internet. On a également un vidéo player. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire. Donc menu Office. On a l'essentiel des applications avec un Quick Office, avec lecteur PDF, lecteur de fichiers, Smart Memo qui permet de prendre des notes. Voilà une petite présentation rapide. Alors juste faire le tour de l'appareil. Donc là on a donc les boutons de réglage de volume. Ici on a le port micro SD, donc extensible. Ici on a la prise jack 3.5. Donc à l'arrière on a l'appareil photo 8 mégapixels. Sur le côté ici donc on a un bouton de verrouillage. Ici on a une prise USB, prise HDMI direct on dirait. Et voilà. Au niveau du flash? Au niveau du flash, on va essayer de prendre une photo. Voilà. Donc voilà l'application photo. Donc là j'active le flash. On. Et je prends une photo. Donc voilà. Voilà Julien en train de filmer. Voilà. C'est assez sympa, on peut naviguer directement dans les photos qui ont été prises. Voilà.